un professeur a été tué en France par rapport à la lutte qu'il y a, la guerre qu'il y a en ce moment au Moyen-Orient entre la Palestine et les Israéliens. Comme la guerre qu'il y a en Ukraine nous frappe de plein fouet, eh bien, malheureusement, cette guerre qui commence au Moyen-Orient risque, elle aussi, d'avoir des conséquences difficiles pour nous. Parce que dans le monde aujourd'hui, hein, tout est lié. Tout est lié. Et nous, il faut qu'on sache que aussi bien les Israéliens qui sont des travailleurs et les travailleurs palestiniens, ce sont nos frères de classe. Et malheureusement, on oublie, hein, on fait des divisions entre les peuples, mais nous, ça ne sert à rien. Ça ne nous sert à rien. On est en train de nous mettre la pression en tant que travailleurs, en nous disant de choisir. Vous avez entendu aussi peut-être le discours de Macron, qui nous disait nous sommes une seule France, il faut être unis. Non. Il y a la France des riches et il y a la France des pauvres. Et nous sommes parmi les travailleurs. Donc cette différence-là, il faut la faire. Cette différence-là, il faut la faire, il faudra la faire de plus en plus. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes de choisir notre camp en disant contre Israël, contre la Palestine, contre l'Ukraine, contre la Russie. Non, il faut choisir notre classe. Tout ça pour dire que cette unité des travailleurs, il faut qu'on l'ait aussi au local. On sera attaqué, bien entendu, tout le monde le sait, à travers l'inflation, puisque aujourd'hui, les salaires baissent en réalité, d'après les augmentations qu'on subit au niveau du carburant, au niveau de l'alimentation, au niveau de tout ce qui est de première nécessité. Nous sommes attaqués de plein fouet. Donc il faudra qu'on réponde là-dessus. Et pour ça, il faudra qu'on s'unisse. Il y a aussi le problème des 40% sur lesquels, petit à petit, on entend que c'est trop pour nous, alors que parallèlement, nous avons des baisses de salaire. Donc les 40% aussi, il faudra qu'on les défende. Il faudra qu'on les défende parce que ça fait partie de notre salaire. Et même, il faudra qu'on revendique qu'ils soient dans les salaires. Que ce ne soit pas une prime, mais qu'elle soit intégrée au salaire. Et ça demandera effectivement qu'on soit unis, qu'on soit réactif, qu'on soit combatif. C'est pourquoi, dans votre congrès, il faut que cet aspect combatif apparaisse. Et sans oublier l'aspect qui nous unit aussi, hein, Martinique-Guadeloupe, sur le chlordécone, puisque là, le chlordécone, les pesticides, tout ce qui nous empoisonne, on sait que, malheureusement, 90% je crois en Martinique, 95% en Guadeloupe, nous avons du chlordécone dans le sang. L'eau est contaminée, tout est contaminé, et sans compter les autres pesticides dont personne ne parle, qui nous empoisonnent aussi. Donc là-dessus, tout à l'heure les camarades ont évoqué le problème de l'eau, on sait ce que c'est aussi, les problèmes des services publics qui sont de plus en plus démantelés. L'État choisit délibérément de mettre 400 milliards d'euros sur l'armement, et par contre, il n'y a pas d'argent pour la santé, il n'y a pas d'argent pour les enseignants, il n'y a pas d'argent pour tout ce qui est le service public. Donc là-dessus aussi, nous devrons nous unir, nous devrons unir les travailleurs, qu'ils soient syndiqués ou pas syndiqués. Parce que, bien sûr, on sait très bien que la grosse masse des travailleurs, pour l'instant, ne sont pas syndiqués. Donc voilà le travail que nous aurons à faire ensemble, et c'est pour ça que j'ai été déléguée pour venir vous le dire directement en Martinique, ce qui me fait bien plaisir, d'autant plus que pour moi la Martinique, ça faisait des dizaines d'années que j'y avais pas mis le pied, donc c'est une occasion. Merci camarades et bon travail pour votre congrès. Merci beaucoup. Merci camarades.